Dans un monde nouvellement formé par les mains divines, deux frères, Caïn et Abel, marchent côte à côte, mais dans leur cœur, ils empruntent des chemins différents. Alors que le crépuscule cède la place aux ombres, ils se préparent à un acte de foi qui révélera bien plus que leurs intentions. Abel, avec la sérénité des justes, choisit le premier agneau né de son troupeau. Chaque mouvement est une prière, une reconnaissance de la bénédiction d'offrir. Caïn, en revanche, est distant, son cœur divisé. Dans ses mains, des fruits cueillis sans soin, une offrande qui reflète non pas son meilleur, mais juste assez pour remplir l'obligation. Abel dit à Caïn: « Frère, souviens-toi que c'est du cœur que la véritable offrande coule. Dieu nous a bénis abondamment, pourquoi ne pas offrir le meilleur de nos premiers fruits à lui ?» Dans ce crépuscule d'humanité et de divinité, le choix des deux frères annonce un enseignement éternel. Ce n'est pas la grandeur de l'offrande, mais la pureté du cœur qu'elle reflète, qui touche le ciel. Ainsi, dans le silence qui précède la tempête, deux offrandes sont faites, et le cours de l'humanité est sur le point d'être changé. À mesure que la nuit enveloppe le monde dans son étreinte, un silence expectant s'empare du champ. Les offrandes reposent sur l'autel, deux prières matérialisées, attendant le regard du Créateur. Le moment de révélation est proche, et avec lui, les masques tombent, laissant exposer les vérités des cœurs. Et alors, du voile de l'infini, une réponse est donnée. L'offrande d'Abel, choisie avec amour et révérence, est acceptée, baignée par la lumière divine. Une validation non seulement de son cadeau, mais de son cœur pur. Caïn, à son tour, se trouve plongé dans l'ombre du rejet. Son offrande, dépourvue de l'essence véritable du don, reste intacte, un douloureux rappel que ce qui est offert sans valeur véritable, reste inaperçu aux yeux de l'Éternel. Dieu parle à Caïn. Caïn, pourquoi ton cœur s'assombrit-il avec l'ombre de la colère? Ne sais-tu pas que si tu agis correctement, tu seras accepté? Mais si tu ne le fais pas, le péché se couche à ta porte, et pour toi sera son désir, mais tu dois le dominer. Face aux paroles du Créateur, Caïn se trouve au seuil d'un choix qui définira son destin. L'avertissement divin résonne comme un phare, lui offrant une chance de rédemption, un appel à surmonter l'obscurité qui germe en son fort intérieur.